Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire le 6e scénario du cycle 6, la cité des corsaires. Donc la dernière fois dans la tempête sur les havres de Cobas, je crois que c'était ça, on avait poursuivi la tourmente et détruit la tourmente, enfin presque détruit, et on s'était rendu compte que le capitaine Saïr avait fui, Naazia était venu avec nous. Mais le capitaine Saïr avait fui vers la cité. Donc là, on le poursuit et on arrive aux abords de la cité pour essayer de détruire définitivement les pirates. Alors je vais faire ce scénario en solo. Pourquoi en solo? Parce que j'ai essayé en duo, mais en solo l'avantage c'est qu'on a 2 bateaux, alors qu'en duo chaque joueur en a un, donc on cumule les avantages, c'est plus facile avec 2 bateaux directement. Et avec le deck Hobbit, et oui c'est encore lui. Alors pourquoi c'est encore lui? Parce que j'ai essayé avec les autres decks, et à part le deck Gondor qui passe presque, mais c'est vraiment, il faut du bol sur les cartes et tout, le deck Hobbit c'est celui qui passe le plus facilement. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la tourmente étant à 20 de menaces, aucun de mes decks ne peut, enfin tous mes decks engagent la tourmente dès le tour numéro 1. Ce qui est embêtant parce qu'elle est vraiment difficile à tuer, à résister, hein. Elle a 18 de points de vie, elle a 6 de défense, donc il faut vraiment dès le tour 1 pour la tuer faire des choses. En plus elle retourne en ZC, enfin on verra tout à l'heure. Bref, le seul deck qui me permet d'éviter un peu la tourmente les premiers tours, c'est le deck Hobbit, puisqu'il part à 20 en menace, la tourmente ayant 23 grâce à l'effet de Pipin. Donc on va essayer avec ce deck là. Alors c'est parti, j'ai tiré ma main de départ que j'ai gardée tout de suite, puisque c'est quand même des cartes assez intéressantes. Je tire ma 7e carte, c'est Bill, que j'ai déjà, et j'ai des ressources. Grâce à Narenelia, le premier allié que je joue coûte 1 de moins. Je vais donc faire venir tout de suite Vif Sorbier, que je blesse pour le désincliner. Voilà. Et je vais faire évidemment venir Bill qui est gratuit puisque j'ai Sam. Voilà. Et ma foi, c'est tout. Donc là l'idée c'est de se préparer en attendant la tourmente. Donc j'ai 3 tours pour me préparer à peu près. Malheureusement il y a un test de navigation à faire. Alors il n'y a pas beaucoup de cartes avec des petits trous. Donc dans les premiers tours, je ne vais pas faire beaucoup la navigation. Vous allez voir pourquoi. Donc je laisse tomber la navigation. Par contre, je vais aller en quête avec Sam, 3, Pipin, 2, et le chasse-rêve, 5. Ça fait 5 et 3, 8, 9, 10. Je garde tout ça au cas où. 10. Bon, 10. Ah, un lieu. La tour de guet. Tant que la cour de guet est dans la zone de cheminement, quand un ennemi pillard entre en jeu, ajoutez une ressource sur lui. Ah. Du coup, ça m'arrange pas trop, ça. Donc, il y a 3, 4, 5, 6, 7. Moi, j'ai 10. Je gagne 3. Mais comme je tiens pas le cap, je n'ai pas le droit, je peux pas mettre de jetons sur la carte, de toute façon. Alors, je voulais voyager vers ça. Mais pour voyager vers ça, il faut que je me prenne un corsaire. Or, cette carte me rajoute une ressource sur mes corsaires. Donc ça m'arrange pas trop. Donc je vais plutôt voyager vers ça, dans un premier temps. Donc vers la tour de guet. Je n'engage pas... Quoique à la limite, je pourrais. Non, j'ai pas assez d'attaque, ça sert à rien. Je n'engage pas la tourmente, puisqu'elle est à 23, je suis à 20. Et nous arrivons en fin de tour 1. Je suis à 21. Je redresse tout le monde. Je gagne une carte, c'est un nœud serré encore, j'en ai déjà un. Et j'ai 3 ressources. Alors. Bon, là, de toute façon, je peux jouer que lui en allié, donc allons-y. Hein. Fait chier, ça. Donc, il coûte 1 de moins. Donc, je peux le faire venir pour 1. Mais il arrive incliné. Et malheureusement, je n'ai que des cartes connaissances pour le reste, donc c'est foutu. Alors, navigation. Là, je suis déjà à 2 petits trous. Je vais peut-être en profiter pour essayer... 3, 4, 5, 5 et 3, 8.
Je vais mettre Bill le poney, ça fait un personnage. Je vais mettre Mary, ça fait 2 personnages. Et je vais mettre Narelenia, ça fait 3 personnages. 3. 1, 2 et 3. Merde, qu'une roue. Je ne tiens donc pas le cap. Donc du coup, je peux pas mettre de jetons là-dessus. Donc c'est foutu. 3, 4, 5. Je vais partir en quête avec Sam pour 3. Bah, comme tout à l'heure, hein, 5 et 3, ça fait 10. Mais là, ça va peut-être être juste. 3, 4, 5, 5 et 3, 8. Il ne faut pas une carte à plus de 2. Bon, ça devrait aller. Allez, je suis à 10. Wow. Un bateau. Chaque ennemi pillard rêvé du deck de rencontre par le mot-clé abordage, je crois. D'accord. Oh, putain, il a 4 de menace. 4 et 3, 7, 8, 9. Moi, j'ai 10. Je ne gagne que 1. Du coup, je ne peux pas voyager. Et la ZC commence à être bien encombrée. Bon, de toute façon, je peux pas la prendre, hein, c'est sûr. Donc, fin du tour. Au tour 2. Je suis à 22. Ah, ça m'embête un peu parce que j'ai pas du tout encore les cartes que je veux. Je suis pas du tout prêt. Alors, le tour d'après, je vais être obligé de prendre la tourmente. Alors, le premier allié que je joue coûte 1 de moins. Alors, pour 1, on va mettre un nœud serré sur Mary. Pour 1 seulement, nous allons, puisque le premier allié que je joue coûte 1 de moins, nous allons prendre un Ent rugissant. Mais pour ce tour-là, il n'est pas valide. Et ma foi, c'est tout. Il me faudrait mes champs, il me faudrait des alliés. Ça va être compliqué, là. Test de navigation. Voilà, est-ce que je m'acharne sur le test de navigation? C'est peut-être pas la peine. Ça me fait engager beaucoup de persos pour pas grand-chose. En même temps, j'ai pas eu beaucoup de petits trous encore. À la limite, je vais peut-être en avoir, là, quand même. Qui est-ce que je mettrais en test de navigation? Parce que là, il me faut combien? 4 et 3, 7, 8, 9. Putain, 10, 11. Il me faudrait 11 mini. 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, on va laisser tomber le test de navigation pour ce tour-là. On va partir en quête. Allez, go. Il faut absolument explorer ça. Et j'aimerais bien voyager vers ça. Rapidement. Donc, 3, 5 et 3, 8. 9, 10. 11, 12. Je mettrais bien Mary aussi. 13, 14. Allez, puis on va être fou, on va mettre Bill aussi. 15. Si vous ne tenez pas le cap, ce qui est le cas, infligez 1 point de dégâts à chaque personnage en jeu. Damned. 1 point de dégâts à chaque personnage en jeu. À chaque personnage en jeu. Ouh, punaise, à tout le monde, quoi. Ouh, il me la faut pas une deuxième fois, celle-là. Alors, à la limite, ça m'arrange pour les Ents, parce que c'est bien qu'ils soient blessés pour l'Ent rugissant. Mais bon. Alors, du coup, j'ai dit que j'avais 15. Hein. 5, 3, ouais, 15. Et là, il y a 9. Donc, 15 moins 9, je gagne 6 quand même. Donc, ça, c'est exploré. Tac. Voilà, je vais pouvoir voyager vers lui. Alors, je peux pas mettre les jetons là-dessus, parce que je tiens pas le cap. Je vais voyager vers lui. Mais pour voyager vers lui, il faut que j'engage un petit corsaire. Donc, tac. Il est à 28, je suis à 22, donc ça se redresse. Et je peux piocher une carte grâce à l'effet de type 1. Ouf, alors celle-ci, elle va bien m'aider, parce qu'elle me permet d'être un peu peinard sur lui. Ça va me donner un tour de plus. D'accord, donc lui, il faut le tuer tout de suite. Oh putain, 5 et 3, 8. Merde, je vais pas pouvoir le tuer tout de suite, lui. Ah, Narelenia, pourquoi je l'ai pas engagé aussi? Il m'a servi à rien. Aïe, je vais pas pouvoir le tuer tout de suite, lui. Alors, Sam, il défend à 2. On va tenter de défendre avec Sam. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2. Sam défend à 2. C'est bon. Je vais redresser Mary. Mary qui attaque à 3, puisqu'il y a 3 hobbits. Avec Glysorbier, ça fait 6. Il défend à 3. Je lui fais 3. Mais je ne le tue pas.
Ça, c'est embêtant. Lui, il m'a servi à rien ce tour-là. Tour 3 fini. Je suis à 23. Je redresse tout le monde. Je pioche une carte. Et j'ai des sous. Bon, allez là, il me faudrait des alliés là. Alors là, à chaque fois que je vais dépenser des ressources, je vais devoir en mettre une sur lui. Ce qui fait qu'il peut rapidement être pénible. Hein. De toute façon, c'est simple, je peux jouer personne. Si, je peux jouer lui. Alors, pour une ressource, puisque, encore une fois, les alliés coûtent 1 de moins, je vais jouer mon deuxième être rugissant. Mais du coup, la ressource, c'est lui qui la récupère. Alors, qui est-ce qui va défendre contre lui, du coup? Et mon intrugissant, il est incliné. Qui est-ce qui va pouvoir défendre contre lui? Il va attaquer à 3. Personne va pouvoir défendre. Ah si, peut-être ça. Peut-être ça. Ça va être tendu du slip. Je crois que je vais jouer que ça, parce que j'ai pas envie de lui donner une autre source, il faut que je le tue avant. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de jouer lui maintenant? Ouais, on va tenter comme ça. Alors là, navigation, je suis sur le pire réglage. Donc là, les amis, il va falloir vraiment faire de la navigation, parce que sinon, je vais me retrouver un peu marron. Alors, c'est pour ça que j'aurais bien aimé jouer un nœud serré sur... Lui, il attaque à combien là? 2, 3, 4, 5. 5 moins 3, il lui fait 2. Donc lui, à lui tout seul, lui, il bute lui. Donc du coup, il faut le réserver. Donc, je vais pouvoir engager en navigation le chasse-rêve pour 2. Bill le poney pour 3. Mary pour 4 personnages. Et si tout va bien, Narenelia pour 5 personnages. Et du coup, il me reste combien pour la quête? 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 6 déjà là. Oh la vache. La vache, la vache, la vache. Et lui, non, lui, je peux pas l'engager en quête parce que sinon... Eh non, je vais pas pouvoir engager le chasse-rêve. Hein. Lui, il faut qu'il aille en quête. Hein. Donc j'ai que 3 personnages. Je tiendrai pas le cap, c'est sûr. 3 personnages. 1, 2, 3. J'ai une petite roue. Bon, je suis sur pluie. Quête maintenant. Alors on a dit qu'il fallait réserver des défenseurs. J'ai que 6. Donc 3, 5, je vais mettre 10. Je vais mettre 10. Je vais pas explorer, mais bon. Placer une ressource sur chaque ennemi pillard en jeu. Et merde. C'est le truc qu'il fallait pas faire. Chaque ennemi non-navire engagé au combat effectue immédiatement une attaque. S'il n'y a pas d'ennemi non-navire engagé au combat, endurci à la guerre gagne renfort. Ah putain, c'est le même. Ouais, voilà, c'est foutu. Putain. Et allez, une autre ressource sur lui. Soit vous déviez du cap, soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage incliné. J'ai pas le choix, je dévie du cap. Parce que sinon tout le monde meurt, donc comme ça. Bon, eh ben c'est mal barré. Donc du coup il y a 6, moi j'ai dit que j'avais 10, je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Le problème c'est que j'avais tout prévu pour que lui il attaque pas trop, mais là maintenant lui il attaque à 5. S'il attaque à 5, il va forcément me buter quelqu'un. Alors, qui est-ce qui peut me buter? Vif Sorbier. Alors, phase voyage, je peux pas. Phase combat, lui, il est à 20. Et moi, enfin, il est à 23, mais je suis à 23. Donc, il me voit. Donc, pour ce tour, je vais jouer ne pas se faire remarquer, qui ajoute 5 à tous les taux d'engagement des monstres. C'est un événement. Alors, il coûte 3, mais en fait, il est gratuit, puisqu'il coûte 1 de moins pour chaque hobbit. Chaque héros hobbit qu'on contrôle, donc comme j'en ai 3, elle est gratuite. Donc du coup, celle-ci, je la joue. Et ce qui fait que lui, il est plus à 23, il est à 28. Donc maintenant, donc il me voit pas. Donc je peux ne pas l'engager. Du coup, je n'ai que lui à gérer, mais lui, il va m'en buter un, puisqu'il attaque à 5. Et c'est un problème, parce que du coup, lui, il va perdre, si je perds un ent, lui, il perd une attaque.
Ah non, parce que je vais pouvoir redresser Mary, donc ça va. Je vais le buter quand même. Alors maintenant, je défends avec qui? Bah, vaut mieux défendre avec lui, hein, tant pis. On va le perdre, mais bon. Quoique Vif Sorbier... Vif Sorbier, c'est le plus blessé, à la limite, je pourrais le faire revenir. Ouais, mais il attaque à 3. Ouais, je vais défendre avec Vif Sorbier. Les meilleurs attaquants gagnent 1. Eh ben dis donc, plus 2 si vous ne tenez pas le cap. Ouh la vache, il attaque à 2, 5, 6, 7. Ouais, bah autant dire que Vif Sorbier est mort. C'est l'une des rares fois où je perds un... ent avec ce deck. On va pouvoir attaquer. Je vais redresser Mary. Il attaque à 3. Et lui, il attaque à 2, 3, 4. Donc j'attaque à 7. 7 moins 3, je lui fais 4. Et il meurt. Eh bah punaise. Tour 4 fini. Je suis à 24. Je redresse tout le monde. J'ai une carte. Et j'ai des sous. Putain, j'ai toujours pas mes champs. C'est un problème. Pour 2 au lieu de 3, je vais jouer un protecteur de la salle du jaillissement. Pour 2 plein pot, je vais jouer un gardien de Dérunant, un guerrier de Dérunant. Et puis ma foi, c'est tout. Je peux pas jouer autre chose. Alors là, il faut absolument tenir le cap, ou en tout cas essayer d'aller vite. Donc lui, je vais le prendre, ça c'est sûr. Donc à la limite, maintenant, je vais essayer de la buter. Et j'ai plus trop besoin de faire la quête. Donc là, il faut essayer de tenir le cap, plutôt. Donc, pour faire le cap, je vais engager Bill. Je vais engager le chasse-rêve, ça fait 3. Il me faut au moins une petite roue. Et je pense que 3, ça suffira. On va voir. 1, 2, ouf. 3, une roue. Eh ben, punaise. Donc je suis sur pluie. Ok. Alors, quête, on a dit qu'on n'engageait pas grand monde en quête, c'est pas la peine. De toute façon, on va se prendre la tourmente, donc il faut réserver pour buter. Alors, quête, on va mettre Sam quand même. Qui est-ce qui va défendre? Lui, éventuellement. Ah, ça me ferait chier qu'il meure quand même. Ouais, on va mettre Sam, on va tenter le coup. Et Pipin, ça fait 5. Et on va dire que ça va suffire. Est-ce que j'assure avec lui? 5 et 2, ça fait 7. Allez, 7. 7. Soit vous déviez du cap, soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage incliné. Bon, bah, je dévie du cap. Tant pis pour moi. Donc, 4 et 2, 6. Moi, j'ai 7. Je gagne 1. Ça, c'est exploré. Même si on s'en fiche. Combat, engagement. Cette fois-ci, elle est à 23. Elle m'engage. Mais comme elle est à 23, je fais pas les effets du truc. Par contre, j'espère tirer... Ah, merde. Ah, ça fout tout en l'air, ça. Alors, j'espérais tirer un corsaire ayant un taux d'engagement plus grand que le mien, pour pouvoir redresser Sam. Et là, je suis mal. Pour pouvoir redresser Sam et piocher une carte. Mais comme il est à 16, malheureusement, ça ne fait aucun effet. Ni sur Sam, ni sur Pipin. Aïe, 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 on n'est pas très bien, on n'est pas très bien. On n'est pas très bien. Je vais défendre avec Narenelia contre le bateau. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 6, Narenelia défend à 5. Il se prend 1. Et là, je vais être obligé de défendre avec l'Ent rugissant, ce qui ne me plaît pas du tout. Ouf, pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3. L'Ent rugissant se prend 1. Donc du coup, c'est plutôt la bonne nouvelle puisque ça booste l'autre Ent rugissant. Le tour d'après, j'aurai des défenses. Donc c'est pas pire, c'est pas pire. Alors, on va attaquer avec Mary qui attaque à 3 et l'Ent rugissant qui attaque à 2, 3, 4, 5. Donc ça me fait, j'attaque à 8 sur lui, il meurt. Du coup, comme Mary a détruit un ennemi, il peut redresser un attaquant ayant participé à l'attaque. Je redresse Mary avec un nœud serré. Puis j'attaque la tourmente avec les deux mêmes. Donc j'attaque encore une fois à 3 plus 5. 2, 3, 4, 5. Donc à 8. Et je fais 2 sur la tourmente, ce qui est misérable.
Le problème, c'est que elle va repartir, à la fin du tour, elle va repartir là-bas, sauf si je dévie du cap. Mais comme je peux pas dévier du cap, elle va obligatoirement repartir là-bas. Ce qui fait que je vais me reprendre un corsaire. Bon, mais c'est pas très grave. Donc, fin du tour, lui, elle retourne là, puisque je peux pas dévier du cap. Je suis à 25. Je suis au tour 5. Je redresse tout le monde. Alors, c'est pour ça que le cap, au début, ça va, mais après... Je pioche une carte. Ah, je vais pouvoir piocher. Ouf. 1, 2 et 3. Je vais enfin pouvoir piocher. Sacre bleu. Alors, je vais jouer tout de suite ça. Pour 5. Je vais prendre les 5 sur Sam. Il a même 6. 2, 4, 5. Pour piocher 3 cartes. Donc ça va dans ma pile de victoire. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Putain, pas d'allié quoi. Pas cool ça. Puis j'ai pas de lieu pour mettre les réserves de rôdeurs, donc ça me sert à rien. Bon, bah j'ai pas d'allié. Oh bah je vais jouer un nœud serré tant qu'à faire. On va jouer un nœud serré. Est-ce que je joue sur Sam? Tiens. Non, Mary, c'est trop... C'est important qu'il puisse attaquer comme on a fait tout à l'heure avec les ents rugissants, parce que... Sinon on va vite se retrouver... Je mettrai le 3e nœud serré si je l'ai sur Sam. Et puis ma foi, c'est tout. Alors là, test de navigation. J'aimerais bien au moins avoir une petite roue pour garder la tourmente le tour d'après. Je vais donc engager... Ah oui, j'ai redressé lui. Donc lui, quand il se redresse, il a le droit de soigner un ent. Ben, il le fait pas. Parce qu'ils ont tous que un dégât. Je vais quand même engager en test de navigation Bill. Combien il me reste de roues là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh la vache, il y en a beaucoup qui sont passés quand même. 6, il doit en rester 4 ou 5. Alors, Bill, ça fait 1. Mary, puisqu'il va pouvoir se redresser, donc ça fait 2. Lui, il faut qu'il défende. Et le chasse-rêve, hein, je crois que le chasse-rêve, il va être obligé. Hein. Allez, ça me fait donc 2, 3, 4 personnages. 1, 2, 3, 4. 2 petits trous. Ah, pas mal ça. 2 petits trous. Je reviens sur nuageux. Quête. On va faire le minimum syndical en quête, puisque l'idée c'est quand même de bien abîmer la tourmente et surtout de la garder, pour pas qu'elle me ramène un corsaire une deuxième fois. Je vais mettre Sam pour 3. Pipin pour 2, ça fait 5. Il y a 6. On va mettre lui pour 3 de plus. Et je crois que ça va suffire. Donc j'ai 3 et 3, 6, 7, 8. Ah, il y a un autre bateau, mais c'est pas grave, il a 35. Il va pas... Le coût d'engagement au combat du navire de reconnaissance est diminué de 15 tant que vous ne tenez pas le cap. Merde, il est à 20, ce con. Ouais, je vais me le prendre aussi. Oh la vache, c'est mauvais ça. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Moi j'ai 3 et 3, 6, 7, 8. Il se passe rien. Mais comme je tiens pas le cap, lui il est à... Donc je vais me prendre les deux, il n'y a pas à tortiller. Ouais, ça c'était pas prévu. Bon alors du coup, les deux arrivent. Et j'ai pas les effets puisque du coup lui il est à 23. Et lui il est donc à 23 aussi. 35 moins 15 plus 3. Mais du coup je suis à 25. Il y a abordage 1 pour les deux. Alors en espérant que j'ai un... Ah, c'est le même que tout à l'heure, c'est pas vrai. Donc 16. Ça c'était pour celui-là. Ah 24. Donc 24 et 3 il a 27. Donc lui il fait les effets. Donc lui il peut se redresser et je pioche une carte. Ah ben voilà, ça c'est un corsaire cool. Bon ceci dit ça m'en fait 4. Alors, donc du coup, c'est lui qui commence. Après c'est lequel le deuxième? Ça doit être... Eux ils sont égalité. Alors, bon bah la tourmente je crois que... On va pas l'avoir encore ce tour là. Hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui, il me prend une ressource quand il attaque. Alors, lui, il défend à 2. Ouille. Je vais dépenser une ressource pour qu'il défende à 4 en jouant ténacité de semi-homme. Donc, il défend à 4. Il va défendre contre... Bah, peu importe, ils attaquent tous les deux à 3 contre lui, on va dire. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3, il défend à 4. Tout va bien. Lui, on avait dit qu'on allait blesser le guerrier de Dérunant pour défendre
contre lui, il défend à 5. Soit vous déviez du cap, soit cette attaque est considérée comme sans défense. Eh ben, on va dévier du cap, bien sûr. Il attaque à 3, je défends à 5, c'est bon. Par contre, il me pique une ressource. Il va me piquer celle-ci. Bon. Lui, il attaque à 5. Eh ben, ma foi, on va faire une attaque sans défense. J'ai pas le choix. J'aurais pas dû incliner le chasse-rêve. Pas d'effet d'ombre. 5 sur le chasse-rêve. 1, 2, 3. 4. Et 5. Ça m'embête. Vous verrez pourquoi après. Je vais défendre avec Narenelia contre lui. L'ennemi attaquant gagne 1. Plus 2 si vous contrôlez un navire incliné. Donc il gagne 2. Il attaque à 8. Narenelia se prend 3. Je vais être très très mal. Oh là là. C'est quand même hallucinant. D'un tour comme ça, là, ça peut... Bon là, faut buter tout le monde. Là, j'ai pas le choix, faut buter tout le monde. Alors là, il faut 9. Donc on va redresser Mary. Alors, je peux buter tout le monde, je pense. Enfin, pas elle, mais c'est pas grave. Elle, c'est pas grave. Mais ces trois-là, faut que je les bute. Donc Mary, il attaque à 3. Plus lui qui attaque à 2, 3, 4, 5, 6. J'attaque donc avec E2 à 9. Je bute lui. Pomme. Comme Mary a détruit un ennemi, il peut redresser un personnage attaquant, et je redresse Lent. Je redresse Mary. Avec Mary et lui, on va buter lui. Bim, même chose, comme Mary a détruit un personnage, il peut redresser un personnage attaquant, et je redresse Lent. Lent à lui tout seul, il attaque à 2, 3, 4, 5, 6, il va nous buter lui. Bim. Voilà. Et on va essayer de blesser un peu la tourmente, mais on va pas lui faire grand chose, tant pis. Au moins j'aurais survécu. Lent il attaque à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je lui fais 2 de plus, c'est toujours ça de prix. Pooch. Et cette fois-ci, je vais la garder avec moi, et donc je dévie du cap pour qu'elle reste ici. Et pas... Le problème, c'est que j'arriverai jamais à absorber ça. Je vais perdre énormément. Non, il faut que je commence à soigner. Lent, il faut qu'il soigne. Il n'est pas tortillé. Il faut qu'il soigne. Sinon, j'y arriverai pas. Alors, voilà pour les cartes. Je joue rien d'autre. Je peux rien jouer d'autre, de toute façon. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon. Allez. Il faut au moins qu'on ait des personnages en quête. Il faut au moins qu'on ait une petite roue encore pour pouvoir le garder, lui. Donc, deal. Mary, ça fait 2 personnages. Cette fois-ci, je vais pas faire la connerie, je vais garder lui. 2 personnages. 2 personnages, j'aurais pas une roue. Ah si, peut-être, parce que... Combien il m'en reste là? Je sais pas combien il y a de roues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Aïe, je pense qu'il m'en reste... Il en reste une parmi les 2 cartes, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Mais je crois qu'il en reste une. Donc je vais tenter le coup. Je me rappelle plus combien il y a de petits trous. Je crois qu'il y en a 10. Donc je tente le coup avec seulement 2 personnages. Ouais, voilà, c'est ça, il y en a 10. Ouh. Tac. Donc j'ai une petite roue. Quête. Alors quête, on va pas envoyer grand monde parce que de toute façon il n'y a que lui. Alors faudrait pas que je me prenne le même bateau que tout à l'heure. Parce que si je me prends le même bateau que tout à l'heure, il va être à 20 et puis ça va être la même histoire. Donc voilà, on va juste assurer la quête. Et ben je crois que je vais envoyer juste le chasse-rêve. Parce que de toute façon il sert qu'à ça. Non, je vais peut-être juste envoyer Sam. Non, je vais envoyer Sam et lui là, c'est tout là. Ça fait 6. Ça fait 6. Avec un peu de bol. Allez, 6. Voilà la vache, un lieu à 4. 4 et 4, 8. Et là c'est pas cool, je perds 2, je suis à 28. Tant que cette carte est du lieu actif, seulement un allié peut entrer en jeu à chaque tour. Ouais.
Bon, on va pas la mettre en lieu actif. Il y a 8. Bataille, donc cette fois-ci, lui, il est avec moi. Quoique je veux des alliés, à la limite, j'en ai pas. J'en ai pas, et j'ai tiré qu'une carte, donc même si j'en ai qu'un, même si j'en ai un, je pourrais le jouer. Si, je vais plutôt voyager vers elle, en fait. Voilà. Tant pis, je mettrai qu'un allié. Donc, ici, on a dit qu'on défendait avec Narenelia. Si l'ennemi attaquant est un pillard, placé de ressources, non, ce n'est pas un pillard. Il attaque à 6, et je me prends 1. Alors là, il faut réfléchir. Je peux garder elle encore un tour. Et je crois que c'est ce que je vais faire, parce que sinon, j'aurais pas assez de... Combien potentiellement je peux en mettre là? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a combien à mettre là? Putain, il y en a plein. Quoi. Oh, ça va être la ravia. Putain, il y en a 12 à mettre. Ah, vache, je tiendrai jamais les 12. De l'autre côté, si j'attends encore un tour, c'est foutu. Est-ce que je peux la tuer, elle, maintenant donc j'attaque. Lui, il attaque à 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'attaque à 15, 16, 17, 18. 18 moins 6. 18 et 4. 22. 22 moins 6, je lui ferai 16. Ouais, je la tue. Est-ce que je la tue maintenant? Ouais, je vais la tuer maintenant. Allez, on va tenter le coup. C'est chaud, hein. C'est chaud, là. C'est carrément chaud, là. Parce que le problème, ça va être ça, là. Vous allez voir pourquoi. Allez, j'essaye. On va tenter. Donc, j'attaque avec mairie à 3. Chaque intrugissant attaque à 6. Donc, ça fait 6 et 6, 12, 12 et 3, je suis à 15. 16, 17, 18, 18 et 4, j'attaque donc à 22. 22 moins 6, je lui fais 16. 16 moins 4, 16, elle a déjà 4. Elle est morte. Pim. Du coup, dès que la tourmente est détruite, nous pouvons passer à la phase 2. Alors la phase 2, vous allez voir, c'est que de la manipulation de cartes. Chaque joueur répartit entre les personnages non navires qu'il contrôle les dégâts égaux au total des dégâts sur les objectifs navires. Et c'est là le problème, c'est que tous les dégâts qui sont là, je vais devoir les répartir sur mes personnages. Or, je pense que je vais pas pouvoir. Je peux en mettre 2 sur lui. Je peux en mettre 2 sur... non, je peux en mettre qu'un sur lui. Je peux en mettre 2 sur lui. Je peux en mettre 1 sur lui. Je peux en mettre 1 sur lui. 1 sur lui. Et il m'en reste 4 à répartir. Le problème, c'est que du coup, je peux en mettre 1 sur lui parce que grâce à Bill le poney, il a 3 points de vie. Je peux en mettre 1 sur lui, voire 2 sur lui, mais je pourrais vraiment pas soigner. Et 1 sur lui. Et là, ça passe. Mais c'est prendre quand même pas mal de risques, notamment avec la traîtrise qu'on s'est pris tout à l'heure. Ah non, parce qu'elle n'est pas dans l'autre deck. Alors ensuite, ça c'est fait. Ensuite, défausser tous les ennemis navires, objectifs navires et lieux océan en jeu. Donc je défausse tout. Tac. Je retourne. Une fois révélé, mélanger le deck corsaire, donc ce deck. Ça c'est le deck corsaire. Dans le deck suivant, c'est-à-dire le deuxième deck. Là, on a forcé le blocus. On arrive maintenant dans la ville. Voilà, chercher dans le deck de rencontre actif et dans sa pile de défausse les cartes. Alors, je sais pas pourquoi ils veulent absolument qu'on prenne ces cartes-là. Je trouve que c'est de la manipulation pour pas grand-chose. Ils auraient pu directement mettre des cartes équivalentes dans le deuxième deck plutôt que de nous faire chercher là. Tac. Et tac. Voilà, c'est ces 4 cartes-là qu'il faut aller chercher et mettre dans l'autre deck. Et donc du coup, ce deck, on l'enlève. Il n'y a plus de bateau. Il n'y a plus de... Voilà. Et on passe à... Ça, c'est fini. Et on passe à l'étape 3. Chercher le monument brisé. Quoi?
Ah oui, et le capitaine Saïr. Et mettez-les de côté. D'accord. Chaque joueur cherche un ennemi et un lieu. Alors un ennemi, on va prendre lui parce qu'il est pas bien méchant. Et un lieu, qu'est-ce que je vais prendre comme lieu? La tour de guet, tiens. Non, pas la tour de guet. Les rues Dunbar, tiens, voilà. Ouais, voilà, on va faire ça. On mélange. Si la tourmente n'a pas été détruite à l'étape 1, ajoutez une ressource à chaque ennemi, mais la tourmente a été détruite. Et nous voilà à l'étape 3. Alors l'étape 3, il n'y a rien de particulier, c'est une étape un peu de transition. J'ai 18 jetons pour être à peu près tranquille. Alors c'est peut-être une étape où je vais un peu couper, parce qu'évidemment vous pensez bien que l'idée maintenant, bah, c'est de me régénérer un peu, de me refaire un petit peu une santé, là. Sachant que si je perds Ville de Poney, je perds les 3 hobbits d'un coup. Hein. Donc il va falloir jouer serré là. Je me refais une petite santé et puis voilà, après on va buter tout le monde. Là on a fait la partie difficile avec les bateaux, je trouve. Maintenant c'est la partie un peu plus facile. Parce que les ennemis, je les crains vraiment pas. Il suffira que je garde les guerriers de Dérunant pour... Alors s'il y en a 2 ou 3, ça peut commencer à être problématique, mais bon. Tac, il n'y a plus de test de navigation aussi, ce qui est plutôt pas mal. Donc j'étais en fin de phase combat puisque j'ai buté la tourmente, donc nous arrivons en phase de restauration. Je redresse tout le monde. Alors lui il se redresse, il peut soigner, je vais soigner de 1 un guerrier de Dérunant. Tac, je suis au tour 7, enfin j'ai fini le tour 7, je suis à 29. Je pioche une carte. Ah, Sylvebarbe, je vois. J'ai 3 ressources sur Sam avec l'intendant. Alors d'ailleurs, l'intendant, voilà. Pour dire que je l'ai utilisé, je vais mettre les ressources ici. Parce que de toute façon, je vais l'incliner à chaque fois, évidemment. Et c'est parti. Alors, bon, bah j'ai Sylvebarbe, hein, allons-y. Je vais tout payer avec Sam. Il a les 4. Il arrive incliné. Je vais mettre une réserve de rôdeur sur lui. Et voilà. Donc il y a juste la quête à faire. On va pas trop se précipiter. Il y a lui à gérer, mais on va le gérer avec lui, ça devrait être bon. Puis on va le buter avec les ents rugissants, je crains plus rien. Donc la quête, on va y aller mollo. Faut pas prendre des échecs de quête, c'est tout. On va envoyer Sam pour 3. 3, 4, 5, 6, 7. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10. Ah bah tiens, c'est le même. Ah mais du coup, je vais pouvoir en prendre qu'un là, zut. Donc, il y a 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai dit que j'avais 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Je gagne 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui m'inquiète un peu, c'est quand même que Bill meurt. Alors, si Bill meurt, je suis quand même mal. J'ai aucun moyen de soigner mes hobbits. 2, 4, 5. Voilà, je voyage vers lui. De toute façon, je suis obligé. Si je le fais pas, je suis obligé de mettre 2 ressources sur les pillards. Donc, je voyage vers les rues Dunbar. Alors, eux, ils sont à 31 grâce à l'effet de Pipin. Je suis à 29, donc je ne peux en prendre qu'un volontairement. Comme il est plus haut que mon niveau de menace, je pioche une carte effet de Pipin et je peux redresser Sam qui défend à 2. Tac, nous allons défendre avec le guerrier de Dérunant et on va essayer de ne pas le blesser. Il va défendre à 2. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2, je défends à 2, c'est bon. Et puis évidemment, on va le buter avec lui et lui. Donc il attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il meurt dans d'atroces souffrances. Et voilà. Alors là, j'aurais bien aimé avoir une très bonne histoire pour pouvoir piocher, mais je ne l'ai pas. Tour 8 fini. Alors là, je suis à 30. Même si la menace monte, je suis quand même relativement serein. J'essaie de me préparer pour le tour pour ce qui se passe après. Mais vous allez voir que si tout va bien, on devrait négocier ça tranquillement. 3 ressources sur Sam.
Une ressource et Silverbarb, une sur Pipin, une sur Merry. Et je n'ai toujours pas pioché d'allié. Je vais jouer un manteau de Hobbit sur Sam. Qui défendra désormais un peu plus, notamment contre lui. Ah oui, j'ai redressé lui, je peux soigner un Ent. Je vais soigner le deuxième guerrier de Dérunan. Tout à l'heure, le tour d'avant. Voilà. Bien. Bon, bah, quête. Alors là, l'idée, bah, c'était quand même d'explorer ça. Hein. Il y a 5 et 2, 7. C'est parti. On va mettre le plus possible. De toute façon, les attaquants, j'ai assez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, on va être serein. Un lieu à 4. Tant que le port d'Umbar est le lieu actif, les ennemis corsaires gagnent 2 défenses. Oh, ça c'est pas gentil. 6, moi j'ai 12, je gagne. J'avais 12 moi 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, donc je gagne 6, 6 moins 5, je gagne 1. Et j'ai une ressource sur chacun de mes héros. Grâce à la réserve de machin. Je vais voyager vers le port d'Umbar. Donc lui il défend à 2 de plus, mais de toute façon avec les guerriers de Dérunan, j'engage lui volontairement. Comme il est à 31, que je suis à 30, je redresse Sam, je pioche une carte, et j'ai toujours pas d'allié. Putain, mais c'est terrible ça. Tac. Il attaque à 2 puisqu'il n'a pas de ressources sur lui, donc je vais encore tenter le coup avec le guerrier de Dérunan. Ce serait bien qu'il résiste. Pas d'effet d'ombre, il résiste. J'attaque à 2, je défends à 2, tout va bien. Et comme tout à l'heure, alors là il défend à 5 du coup grâce au port d'Umbar. Donc on va voir si, donc du coup il faut 10 pour le tuer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'attaque à 11. Allez bim, il est mort. Et on n'en parle plus. Alors vous voyez, je vais peut-être couper parce que vous voyez que je vais faire ça jusqu'à avoir mes ents, jusqu'à avoir être à peu près tranquille. Je crois qu'il n'y a pas de traîtrise qui met des dégâts directement. Donc je crois que je suis tranquille avec Bill. Il me semble. J'incline jamais Bill pour pas qu'il prenne pour pas prendre de risques. Je crois que je suis à peu près tranquille. Donc je suis à 31. Tour 9 fini. Je redresse tout le monde. Je peux soigner un Ent. Je vais soigner lui pour 1. J'ai une carte ici. C'est le bâton, mais c'est pas possible. Mais ils sont où? 1, 2, 3. J'ai 3 sur Sam avec l'intendant. Et j'ai 1 sur E. Bon, bah, le jour où ils arriveront, je pourrais tous les mettre d'un coup. Hein, mais bah, là, je vais jouer pour 1. Une réserve de rôdeur. Je vais jouer pour 1. Un bâton de Lebétron. Et puis, tant qu'à faire, je vais jouer pour 2. Les 2 champs. Voilà, comme ça. Sam, il pourra tout acheter. Même si pour l'instant, ça me sert à rien. Quête. Il y a juste 4 ici. On va envoyer les mêmes que tout à l'heure. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et pour le fun, on va envoyer Merry. 13, 14. 14. Ah bah c'est le même, tiens. 14. Il y a 4, je gagne 10. 10 moins 4. Je gagne 6. 3, 4, 5 et 6. Je suis déjà à 12. Il me manque que 6. Je voyage vers le port d'Umbar. De toute façon, ah oui, puis j'ai une ressource sur chacun de mes héros. Grâce à ça. 1, 2, 3. Ressources qui ne servent à rien. J'ai voyagé vers le port d'Umbar. Il n'y a pas de combat. Tourne 10 fini. Je suis à 32. Ça monte, ça monte. Je redresse tout le monde. Je peux soigner un Ent. Je vais soigner lui de 1. Je pioche une carte. Ah, c'est Fif-Sorbier. Bah, du coup, je vais pouvoir le remettre. Puisque tout à l'heure, je l'ai perdu. Et j'ai des ressources. 3 sur Sam. 1 sur lui, 1 sur lui, 1 sur lui. Et ben je vais jouer Fif-Sorbier pour 2. Et évidemment là j'ai pas Narenelia, hein, donc je les paye plein pot. Je le blesse pour le redresser.
Voilà. Mes jetons, ils gâchent la beauté des cartes, là. Il faudrait que je les mette... Bon, bref. Voilà. On va attendre encore un tour. J'ai 4, il y a 6 à faire encore. Non, il y a combien? Il y a 12. Ouais, c'est ça, il y a 6 à faire. Donc, il faudrait pas que je le fasse ce tour-là. Je vais attendre un tour encore. En espérant avoir... Donc, 3. Non, je vais pas engager Sam, parce qu'au cas où il nous arrivera une crasse. 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9. 9 avec que des ents. Oh bah c'est un guignol là. Donc bon, bah rien de particulier. Il y a 2, et moi j'ai dit, j'avais 7. Non, pas 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'ai 9. 9 moins 2. Oh putain, 9 moins 2, ça fait combien ça? Ça fait 7. 7 moins 4. Ça fait 3. 1, 2 et 3. Il manque plus beaucoup là. Il manque plus que 3. J'engage lui. Alors cette fois-ci, j'ai pas les effets de pioche et tout ça, puisqu'il est à 16 et moi je suis à 32, donc il n'est pas plus haut que mon niveau de menace. Alors il attaque à 3 cependant, ce petit salopio. Alors du coup, défendre avec les guerriers de Dérunan, c'est peut-être un peu dangereux, on va tenter quand même. Je blesse celui-là de 1. Je déclare comme attaquant pour qu'il gagne 3 défenses, il défend à 5. Pas d'effet d'ombre, il attaque à 3, tout va bien. Et puis j'attaque comme d'habitude avec Mairie et un intrugissant. Et il meurt, pam. Bon ben voilà. On va vite. Tour 11 fini. Je suis à 33. Je redresse. Je pioche. Et c'est toujours pas... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai même pas mes cartes de pioche, j'ai rien, j'ai pas d'alliés, c'est quand même terrible ça, mérite. Ça, voilà. Bon, bah je peux rien jouer, c'est génial. Enfin si, je pourrais jouer un champ de sagesse, mais je m'en fous. Bon, est-ce qu'on le passe là, ce tour-là là, parce que qu'est-ce qui va m'arriver déjà? Je vais avoir un pirate, je vais avoir... Ouais, on va le passer, parce que j'en ai marre d'attendre. On va mettre... Ah oui, je pouvais soigner, je soigne mon guerrier de Dérunan. Oui, mais il va m'en buter hein, quand même, l'autre là. Ouais, c'est pas grave. C'est pas très grave. Allez, je vais envoyer le minimum, histoire de 3 et 3, 6. On verra bien. Si ça passe, ça passe. Oui, ça va passer avec lui en même temps. C'est pas la bonne nouvelle. C'est pas du tout la bonne nouvelle. Me suis peut-être précipité. Là. 3 et 3, 6. 6. Là, il y a 3. Ah putain, puis il va gagner des ressources, ce connard. Donc, 6. Moi, il y a 3. Je gagne 3. Mais du coup, c'est passé, ça. Pile quand il fallait pas, quoi. À 1, au jeton près. J'aurais bien aimé buter celui-là avant de passer à la suite. Ben, c'est pas grave. Une fois révélé, placez le monument brisé dans la zone de cheminement. Mettez le capitaine Saïr engagé au combat avec le premier joueur. Chaque joueur cherche un ennemi. Alors on va chercher un petit. Un petit mais costaud. Ah mais lui je suis pas obligé de l'engager, il est à 40. Ah oui mais il faut le buter de toute façon. Un qui est pas violent là. Allez lui tant pis. Chaque joueur cherche un ennemi dans le deck de rencontre et puis dès la phase de rencontre et le place dans la zone de cheminement. Mélangez le deck de rencontre, ajoutez une ressource à chaque ennemi pillard en jeu. Damned. Damned, damned. On va peut-être pas pouvoir faire saillir tout de suite là. Oh la vache, il va attaquer une deuxième fois en plus. On va peut-être pas pouvoir faire saillir tout de suite. Voilà. Tant qu'un ennemi a des ressources sur lui, le capitaine Saïr gagne indestructible. D'accord, donc voilà. Quand un héros ou un ennemi est détruit, ajoutez ses ressources au capitaine Saïr, d'accord, etc., etc. Donc là, il faut juste buter le capitaine Saïr. Ici, chaque ennemi pillard avec au moins une ressource sur lui est immunisé aux événements des joueurs. Au début de la phase de ressources, ajoutez une ressource à chaque ennemi pillard en jeu. D'accord. Alors là, il faut réfléchir. Est-ce que je peux tous les buter d'un coup ? Le problème, c'est que Saïr, il va prendre les ressources, et c'est surtout lui qui m'inquiète, parce que quand il va arriver, il va me piquer une ressource, il va être à 4 ressources,
Donc lui il sera à 5, donc il m'attaquera une deuxième fois. Or il attaque à 6, donc il me bute forcément quelqu'un. Bon, lui il m'inquiète pas. Il m'inquiète pas. Parce que lui il attaquera à 5. Sam pourrait le défendre, puisqu'il est à 40. Sam pourra le défendre. Donc à moins. Je pense que ça doit être jouable de prendre les deux et de finir maintenant. Là. Je pense que c'est jouable. Je suis pas sûr, mais on va voir. Allez, j'engage les deux. Je voyage pas vers ça, je m'en fous. Voilà, je voyage pas vers ça. J'engage les deux. Alors, j'engage lui volontairement puisqu'il est à 40. Du coup, Sam se redresse. Et je pioche une carte. Et j'engage lui de manière normale. Donc lui, quand il m'engage, il me pique une ressource sur chacun de mes héros. Donc il en a 4, ce petit crétin. Je mets des effets ombre. Lui d'abord, lui et lui. Alors, est-ce qu'on va pouvoir buter tout le monde? C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Je vais perdre des gens là. Hein. Alors les buter, ça va pas être un problème. Grâce à lui et Mary, je pense que je peux buter les 3. Le problème, ça va être de tenir un peu. Bon, déjà, Silverbarb, il peut en défendre un. Donc, Silverbarb, il va défendre le capitaine Saïr. Pas d'effet d'ombre. Lui, il attaque à 6. Silverbarb se prend 3. Ce qui m'arrange, puisque du coup, ça blesse un ent supplémentaire. Ce qui booste donc, évidemment, les ents rugissants. Pour 2 ressources de Silverbarb, je vais redresser Silverbarb, qui va défendre contre lui, qui attaque à 3. Pas d'effet d'ombre. Silverbarb défend à 3, il se prend rien. Bon, c'est plutôt bien parti. Le problème, c'est que lui, il va faire une attaque de plus. Là. Lui, il va faire une attaque de plus, quand je buterai là. Ah non, parce que pour chaque tranche de 5 ressources, le capitaine Saïr effectue une attaque supplémentaire contre le joueur engagé au combat avec lui durant chaque phase combat. Mais une fois qu'il aura... Mais ça, c'est quand ils attaquent. Oh, je sais pas, on verra. Lui, du coup, moi j'ai bien envie de défendre lui avec Sam, qui défend donc à 1, 2 puisqu'il s'est redressé, 3, 4. Ah bah non, du coup il défend qu'à 4, zut. Lui il attaque à 5, donc c'est pas possible. Bon, et ben on va blesser un guerrier de Dérunant en espérant qu'il n'y ait pas d'effet d'ombre. Il y en a. Si l'ennemi attaquant est un pillard, attribuez-lui une carte ombre supplémentaire pour chaque marqueur de ressources sur lui, jusqu'à un maximum de 3. La punaise, il en a 3 de plus. 1, 2, 3. Si l'ennemi attaquant est un pillard, placez 2 ressources sur lui. Oh la vache, ça commence à être chaud. Là, il n'y a pas d'effet d'ombre. Si cette attaque détruit un allié, non. Ouf. Donc, il attaque à 5. Lui, il défend à 5, puisque je l'ai blessé, donc il se passe rien. Par contre, maintenant, lui, pour le buter, il va falloir y aller. Hein, parce que lui, il défend à... 2, 4, 5. Il défend à 7. Donc, il me faut 12 pour le tuer. Ouais, 12, ça va, c'est jouable. Bon. Alors, maintenant, j'attaque. Alors. J'attaque. Nous allons attaquer avec Mary pour 3 et lui pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'attaque à 13. Lui il défend à... j'ai dit combien? Il défend à 2, 4... J'attaque à 13. Lui il défend à 2, 4, 6, 7. Il défend à 7. Donc je lui fais quand même... 13 moins 7, je lui fais 6, il est mort. Le problème, c'est que ces ressources, elles vont sur le capitaine Saïr. Mais je pense que ces attaques, il est fait que en phase attaque. Bon, je pense que là, j'ai pas besoin de le faire attaquer. Mais je vais le faire quand même, histoire qu'on soit sûr. Parce que tous les 5 ressources, donc là, il en a combien? Il en a 7. Toutes les 5 ressources, il fait une attaque de plus. Mais je pense qu'il a fait quand les ennemis attaquent.
Or, comme là, les ennemis ont déjà attaqué, je pense que j'ai pas besoin de le refaire attaquer. Mais on va le faire quand même. Et on va tuer le guerrier de Derunant. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 6, mais lui, il défend qu'à 2. Donc il est mort. Tac. C'est pas grave parce que, bon. Merry ayant détruit un allié, un truc, je peux redresser un personnage ayant participé à l'attaque. Merry se redresse. Et nous allons refaire la même chose en attaquant à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cette fois-ci. Et je tue lui. Mais la ressource va sur le capitaine Saïr, il en a 8, donc il ne réattaque pas cette fois-ci. Et c'est au capitaine Saïr de souffrir. Merry ayant détruit un ennemi, il peut redresser un personnage ayant participé à l'attaque. Et il peut se redresser lui-même avec ça. Et maintenant nous allons pourrir le capitaine Saïr avec une attaque à 3. Chaque intrugissant attaque à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'attaque à 18 avec ces deux-là. 18 et 3, je suis déjà à 21. 21 et 3, je suis déjà à 21 et 3. 24. Pour 2, je vais redresser Sylvebarbe, qui va attaquer, j'attaque à 28. 29, 30. 31, 32. Alors c'est le festival, hein, c'est juste histoire de, parce que 32, 33. Et tiens, même Bill, il va donner des petits coups de sabot. Et j'attaque à 34. 34. Comme il défend à 2, je lui fais donc 32. Je dois enlever d'abord tous ces marqueurs. Donc 32 moins 2, 4, 6, 8 marqueurs. Je suis donc à 24 et je lui fais 24. Il a 8 points de vie et il est mort. Et nous avons gagné la partie. Et voilà. Bon, je savais que je pouvais y arriver. Je pense honnêtement que la deuxième attaque de Saïr, je ne devais pas la faire. Parce qu'il a... En fait, c'est quand les ennemis attaquent, lui, s'il a 10 jetons, par exemple, il va attaquer 3 fois. Son attaque normale, plus les 2 attaques des 10 jetons. Mais je pense qu'une fois qu'il a fait ses attaques, il réattaque pas. Même si, comme ici, il a gagné 5 jetons. Bon, mais j'ai préféré le faire comme ça, parce que comme ça, on est tranquille. Je suis sûr de ne pas avoir loupé de choses, a priori. Voilà, bah, bon, évidemment, avec les ends rugissants, plus des ends blessés, autant dire que niveau des attaques sur ce deck, je crains strictement rien. Vous avez vu qu'il y a eu un passage très très chaud avec les 12 dégâts que j'ai dû répartir. Heureusement, il y avait Bill, et j'ai pu tout absorber, mais ça a quand même été très chaud. Au niveau du score, je suis donc à 33, j'ai fait 11 tours complets, ça fait 110, 110 et 33, ça fait 143. 143, plus tous les dégâts qui sont là, je suis au max, j'ai 3, 4, 5, 6, 7 dégâts, donc je suis à 150. J'ai 30 de victoire, 150 moins 30, je suis à 120 de score, ce qui, bon, ne sert pas à grand chose. Bon, j'aurais pu quand même, là j'ai quand même pas eu de chance sur mon tirage, parce que d'habitude je finis avec au moins 5 ents de plus. Bon, j'avais pour rude pour le tour d'après, mais franchement j'ai pas eu de chance, notamment sur ceux-là j'en ai eu qu'un. D'habitude j'en ai au moins 2, voilà, il était en bout de truc. Odetsu il était tout à la fin, Boromir aussi qui est bien pratique, voilà. Si j'ai le troisième intrugissant, voilà, c'est la Lali, hein. Ah ben voilà, ma carte de pioche elle était après, j'avais Boromir ensuite. Boromir est bien pratique évidemment, puisque quand il arrive, ben, contrairement aux Ents, il ne s'incline pas. Mais voilà. Bon ben voilà, on a fini le cycle avec ce 6e scénario. On a réussi à vaincre Saïr. Alors dans la petite histoire, on raconte que Saïr, en fait, ce qu'il cherchait, ça se voit ici, dans le coffre du temple de Numénor, il cherchait une épée qui a été forgée par Sauron. Et qui l'a corrompu. Et donc c'est pour ça qu'il cherchait cette épée dans les ruines des temples qu'on a fait précédemment. Et voilà, maintenant bah, il est mort définitivement. Mais du coup, nos héros sont bloqués dans la cité des corsaires pour l'instant. Alors c'est
normalement, ils disent que le cycle 7 sera la suite de ce cycle 6. Je crois que c'est la première fois. D'habitude, les cycles, c'est 6 scénarios qui se forment un tout. Là, c'est la première fois, je crois, que on nous dit que le cycle 7 sera la suite au niveau scénario du cycle 6. Donc on verra pour la suite. Je vais ensuite changer complètement de deck. Là, j'en ai marre de les voir, ceux-là. Je vais tout changer et je vais faire vraiment des decks nouveaux. Et cette fois-ci, je vais vraiment essayer de faire un deck compétitif. Et donc, je pense que je vais partir sur un deck Caldara, Bérégon et machin, le charpentier, là, le charpentier de navire, je me rappelle plus son nom. Ouais, je sais plus. Pour faire un deck Caldara avec ces personnages-là et voir un peu comment ça tourne. On verra. Ou alors un deck nain avec tous les nains qui sont sortis, ça doit être rigolo. Surtout que j'avais envie de faire un deck nain avec que des alliés. Donc aucun événement, aucun attachement, que des nains. Donc on va voir. Sinon, une troisième idée, c'était de reprendre mon deck Gandalf, Aragorn et Elrond. Et de l'améliorer avec les cartes actuelles. Puisque quelqu'un du forum m'en a parlé récemment et ma foi, effectivement, ça m'a donné envie de rejouer ce deck. J'ai 10 milliards de ressources qui n'ont servi à rien. Enfin si, les ressources de Silverbarb m'ont servi à redresser quand même. C'était pas mal, mais... Voilà. Bon, et bien merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une victoire des Hobbits. Les Hobbits, c'est vraiment des decks hyper puissants. Sam, c'est un héros extraordinaire. Et puis bah les effets, la Merry aussi, il est quand même fantastique là, à redresser les attaquants, c'est génial. Donc je vous conseille vraiment d'essayer ce deck parce qu'il est vraiment super. Moi, on peut remplacer Pipin aussi efficacement par le Hobbit qui pioche automatiquement une deuxième carte, là je me rappelle plus. C'est Bilbon, je crois. Bilbon connaissance, qui permet de piocher deux cartes au lieu d'une en début de chaque tour. Par contre, il est à 9 de menace. Mais voilà. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.